Toujours célibataire à 35 ans. Me lance ma sœur en vantant mon frère. J'ai savouré l'instant en lui révélant que la plus grande amoureuse de son frère est ma femme depuis maintenant 6 ans. Le silence fut total. Je m'appelle Bruno. J'ai 35 ans. Je suis électricien commercial et je dirige ma propre entreprise de sous-traitance. J'ai 12 gars qui travaillent pour moi, une maison que je possède entièrement, et une vie que j'apprécie vraiment. Mais vous ne le sauriez pas si vous parliez à ma famille. Selon eux, je suis le grand frère célibataire et triste qui travaille trop et ne se montre jamais. Ma sœur Margot a 33 ans. Elle est mariée à Thomas, qui vend des assurances et en parle constamment à tout le monde. Toute la personnalité de Margot est d'être celle qui a tout pour elle dans la famille. Elle poste des photos de famille avec des légendes comme béni au-delà de toute mesure et y tag notre mère et tout le reste. C'est aussi le genre de personne qui vous sourira en vous glissant un couteau entre les côtes. Ensuite, il y a Kevin, mon petit frère, 31 ans, l'enfant prodige. Kevin travaille dans la vente de produits pharmaceutiques, conduit une BMW en leasing et n'a jamais rencontré un miroir auquel il n'aurait pas fait un clin d'œil. Kevin est fiancé depuis environ 8 mois à une femme nommée Delphine, qui est vraiment douce et n'a aucune idée de ce dans quoi elle s'embarque. Et puis il y a ma mère, Liliane. Ma mère aime tous ses enfants également, à condition que vous définissiez également un comme Kevin d'abord, Margot ensuite, et Bruno chaque fois qu'elle a besoin de déplacer quelque chose de lourd. Mon père François est là aussi. Techniquement, c'est un homme assez gentil qui s'est retiré d'un conflit familial il y a une vingtaine d'années et n'est jamais revenu. Voici le truc. Personne dans ma famille ne le sait. Je suis marié depuis 6 ans. Elle s'appelle Élise. Elle a 34 ans, travaille comme hygiéniste dentaire, et elle est, sans exagération, la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Nous nous sommes enfuis quand j'avais 29 ans. Petite cérémonie, une plage du sud de la France, mon oncle Raymond et 2 de nos amis comme témoins. C'est tout. Pas d'annonce, pas de mise à jour du chat de groupe familial, rien. Pourquoi ? Parce que je connais ma famille. Si je leur avais parlé d'Élise, ils en auraient fait une cible. Ils auraient critiqué son travail, sa famille, son apparence, ses opinions. Ils auraient fait de notre relation une affaire personnelle. J'ai décidé très tôt que la meilleure façon de protéger ce que j'avais été de le garder hors de leur portée. Élise était entièrement d'accord. Maintenant, c'est là que ça se complique. Élise et Kevin ont un passé. Pas beaucoup d'histoire. Ils sont sortis ensemble pendant environ 3 mois à l'université. Kevin était en 2e année. Élise était en 3e année. Elle a rompu parce que, selon ses mots, il était épuisant et ne supportait pas qu'on lui dise non. C'était tout. Fini. Elle est passée à autre chose. Kevin, lui, non. Dans la version de la réalité de Kevin, Élise était le grand amour de sa vie, celle qui lui avait échappé. Il en a parlé pendant des années lors des dîners de famille, des vacances, des appels téléphoniques aléatoires du mardi avec notre mère. Il trouvait un moyen de mentionner cette fille qu'il avait fréquentée à l'université comme si elle était une créature mythique qui s'était évanouie dans le brouillard. Ma mère a adoré. Margot a trouvé ça romantique. Personne n'a jamais demandé à Élise ce qu'elle en pensait parce que personne n'a jamais parlé à Élise. J'ai rencontré Élise 2 ans après leur rupture. Des amis communs, un barbecue, complètement au hasard. Elle ne savait même pas que j'étais le frère de Kevin pendant les 3 premières semaines où nous nous sommes fréquentés. Quand elle l'a découvert, elle a failli faire machine arrière. Je ne lui en veux pas, mais nous en avons parlé et elle a clairement indiqué que tout ce qu'elle avait eu avec Kevin était terminé avant même d'avoir commencé. Je l'ai cru, et je la crois toujours. Alors, pendant 6 ans, j'ai été marié à la femme dont mon frère fantasme encore, et personne dans ma famille n'en avait la moindre idée. Jusqu'à il y a 3 semaines, le 35e anniversaire de mariage de mes parents. Ma mère m'appelait depuis des semaines à ce sujet. Dîner à la Trattoria del Nonno, un restaurant italien qu'ils aiment. Toute la famille, Bruno, pas d'excuses. J'évitais les événements familiaux depuis environ 2 ans à ce moment-là, donc la pression de la culpabilité montait. Élise m'a dit d'y aller seule, de gérer ça et de rentrer à la maison. Femme intelligente. Je suis arrivé au restaurant à 18h. Tout le monde était déjà là. Mon père buvait une bière.
Thomas expliquait quelque chose sur les polices d'assurance multirisque à personne en particulier. Delphine regardait son téléphone. Kevin était assis au bout de la table comme s'il avait organisé tout ça, même si Margot avait tout planifié. La première heure s'est bien passée. La nourriture était bonne. Mon père semblait même heureux. Je pensais que je pourrais passer toute la nuit sans incident. Je me suis trompé. Ça a commencé avec Margot. Nous étions entre les plats et elle m'a regardé à travers la table avec ce sourire qu'elle fait. Celui qui a l'air amical si vous ne la connaissez pas. Alors, Bruno, dit-elle assez fort pour toute la table. 35 ans et toujours célibataire. Tu n'es même plus sur les applications, n'est-ce pas? J'ai pris une gorgée de mon eau. Je ne savais pas que tu surveillais. Je dis juste. Même Kevin a trouvé la solution. Elle a fait un geste vers Delphine. Il a mis le grappin dessus. Kevin a souri. Certains d'entre nous l'ont, mec. J'ai regardé mon père. Il fixait son assiette. Le classique François. Ma mère a bondi. Elle a posé sa main sur mon bras comme si elle réconfortait un enfant malade. Elle ne fait que te taquiner, chérie. Mais tu sais, ça ne ferait pas de mal d'essayer. Tu ne rajeunis pas. J'ai 35 ans, maman, pas 70. Je dis juste. Kevin avait ton âge une fois, et il sortait déjà avec Delphine à ce moment-là. Kevin a 31 ans. Tu vois ce que je veux dire? Je ne savais pas ce qu'elle voulait dire. Elle voulait dire que Kevin était meilleur que moi dans la vie. Elle voulait dire ça depuis une vingtaine d'années. Margot n'avait pas fini. Elle s'est penchée en avant. Tu te souviens même de la dernière fille que tu as ramenée? C'était il y a quoi, 8 ans? 9. J'ai dit, 9 ans. Margot a regardé Kevin. Même Kevin a eu plus de chance avec les femmes que ça. Kevin a ri. Tu te souviens d'Élise? Cette fille était quelque chose d'autre. Et voilà. Le nom d'Élise est tombé nonchalamment sur la table comme si cela ne signifiait rien. Kevin a secoué la tête avec un air mélancolique sur le visage comme s'il se souvenait d'un coucher de soleil. Qu'est-ce qui lui est arrivé? A demandé Margot. On a perdu le contact, a dit Kevin. Mais honnêtement, elle aurait pu être la bonne. Ma mère a hoché la tête comme si c'était une sagesse profonde. J'ai posé mon verre. Je n'avais rien prévu de dire. Vraiment pas. J'étais allé à ce dîner avec un seul objectif. Survivre, rentrer à la maison et ne pas y penser avant la prochaine fois qu'il me culpabilisait de me montrer. Mais quelque chose dans le fait d'entendre Kevin appeler Élise la bonne alors que mon alliance était dans ma poche. Quelque chose dans le sourire narquois de Margot et la main de ma mère sur mon bras comme si j'étais brisé. Quelque chose a simplement cliqué. La plus grande amoureuse de ton frère, dis-je en regardant Margot. Est ma femme depuis 6 ans. La table est devenue silencieuse. Kevin est devenu livide. Pas rose, pas rougi. Blanc comme si quelqu'un avait débranché quelque part et drainé tout le sang de son visage. La bouche de Margot s'est ouverte, mais rien n'en est sorti. Une première pour tout. Ma mère a retiré sa main de mon bras comme si je l'avais brûlée. Mon père a levé les yeux de son assiette pour la première fois de la nuit. Delphine a regardé Kevin. Qui est Élise? Et cette question, cette seule question silencieuse de Delphine, c'est là que tout a vraiment commencé à s'effondrer. Mais j'y reviendrai. Alors, j'ai lâché la bombe. Et pendant environ 10 secondes, personne à cette table n'a su quoi en faire. Laissez-moi vous dépeindre la scène. Kevin était assis là, l'air de quelqu'un à qui on venait de dire que la terre était plate et que ça avait du sens. Margot avait son verre de vin figé à mi-chemin de sa bouche. Mon père me regardait vraiment dans les yeux pour la première fois de mémoire récente. Le visage de ma mère passait par environ 6 expressions différentes, aucune d'elles n'était bonne. Et Delphine regardait toujours Kevin, attendant une réponse. Qui est Élise? A-t-elle redemandé. La mâchoire de Kevin a travaillé une seconde. C'est juste. C'était quelqu'un que j'ai fréquenté à l'université. Ce n'était rien. Tu viens de la qualifier de la bonne virgule a dit Margot, ce qui, au crédit de Margot, était la chose la plus honnête qu'elle ait dite de la nuit, même si elle n'avait pas l'intention d'être utile. Le visage de Delphine s'est crispé. Elle s'est tournée vers moi.
Tu es marié depuis 6 ans, ai-je dit. Alex de Kevin. Ils sont sortis ensemble pendant 3 mois quand elle avait 21 ans. C'est elle qui a rompu. Et oui, la table est redevenue silencieuse. Puis ma mère a décidé de s'en mêler, ce qui n'est jamais bon signe. Bruno, a-t-elle prononcé mon nom comme si j'avais commis un crime? Pourquoi garderais-tu quelque chose comme ça secret de ta famille? À cause de ça. J'ai fait un geste vers la table. Ça, ici. L'interrogatoire. Le jugement. Exactement. Ça. Ce n'est pas juste. Nous aurions été heureux pour toi. Maman, il y a 30 minutes, tu me disais que je devais faire plus d'efforts parce que je ne rajeunis pas. Tu me traites de solitaire depuis des années. Tu laisses Margot et Kevin me tirer dessus à chaque fête. À quel moment de tout cela auriez-vous été heureux pour moi? Elle n'a pas répondu. Elle a juste regardé mon père qui était soudainement très intéressé par son assiette de pain. Kevin a retrouvé sa voix. Depuis combien de temps la connais-tu? Environ 8 ans. 8 ans. Il l'a dit lentement comme s'il faisait des calculs. Il ne voulait pas finir. Tu la connais depuis quoi? Juste après notre rupture. 2 ans après. Et tu n'as jamais pensé à me le dire? Pourquoi l'aurais-je fait? Tu l'as fréquentée pendant un semestre. Elle est partie. C'était fini. Ce n'était pas fini pour moi, Bruno. Cela est resté en suspens un instant. Delphine regardait Kevin comme si elle ne l'avait jamais vu auparavant, ce qui, d'une certaine manière, était vrai. Alors, tu es en train de me dire, a dit Kevin, et sa voix devenait plus forte maintenant. Que tu as agi derrière mon dos, trouvé mon ex-petite amie, et que tu l'as épousée. Et que tu as caché ça à toute la famille pendant 6 ans. Je ne l'ai pas trouvé. Nous nous sommes rencontrés par des amis. Et je ne cachais rien. Je vivais ma vie sans le dire à personne. Sans vous le dire, c'est différent. Margot a coupé. C'est fou, Bruno. On n'épouse pas secrètement l'ex de son frère. Il y a des règles. Quelles règles? Celles où vous passez une décennie à vous moquer de moi parce que je suis célibataire. Ces règles-là. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est exactement de ça qu'il s'agit. Vous avez passé des années à construire cette histoire où je suis le frère aîné solitaire et Kevin est la réussite de la famille. Et maintenant, vous êtes contrarié parce que l'histoire était fausse. Ma mère s'est levée. Je pense que nous devons partir. François, va chercher l'addition. Mon père s'est levé lentement. Il m'a regardé et a dit très doucement, tu aurais pu me le dire, mon Bruno, ça fait vraiment mal. Nous avons quitté le restaurant en 2 groupes. Mes parents, Margot et Thomas, sont allés dans une direction. Kevin et Delphine sont allés dans l'autre, se disputant sur le parking pendant que je marchais vers mon camion. La voix de Delphine était perçante, et celle de Kevin était défensive. J'ai attrapé quelques mots. Obsédé. C'était l'université. Pourquoi ne m'as-tu pas parlé d'elle? Je suis rentré à la maison. Élise était sur le canapé avec un livre. Elle a levé les yeux et a dit, à quel point c'est grave. Assez grave. Ils savent. Ils savent. Elle a hoché la tête comme si elle s'y attendait. Puis elle a dit, vérifie ton téléphone dans environ 1 heure. Ta mère va t'envoyer un SMS. Elle avait raison. 47 minutes plus tard, ma mère m'a envoyé un message qui disait, j'espère que tu es fier de toi. Ton frère est dévasté. Margot pleure. Tu as ruiné notre dîner d'anniversaire. Je l'ai montré à Élise. Elle l'a lu, m'a rendu le téléphone et a dit qu'elle n'avait posé aucune question sur moi. Elle avait raison. Pas une seule question. Pas comment vous êtes-vous rencontrés, pas es-tu heureux, pas même comment est-elle. La seule réponse de ma mère en apprenant que son fils aîné était marié depuis 6 ans a été de me dire que j'avais blessé tout le monde. Je n'ai pas répondu au message. Je suis allé me coucher. Le lendemain matin, Élise s'est assise en face de moi à la table de la cuisine avec son café et a dit, il y a quelque chose que je dois te montrer. J'allais attendre, mais après la nuit dernière, je pense que tu devrais le voir maintenant. Elle m'a tendu son téléphone. Sur l'écran, il y avait ses demandes de messages Instagram. Kevin lui avait envoyé des messages. Pas récemment,
mais comme un message aléatoire de manière constante pendant des mois. Le premier datait d'environ 5 mois. Salut, je pense à toi. J'espère que tu vas bien. Elle n'avait pas répondu. Il en a envoyé un autre 2 semaines plus tard. J'ai vu que tu étais toujours dans la région. On devrait se revoir. Aucune réponse. Puis un autre. Je sais que ça fait longtemps, mais j'ai toujours regretté la façon dont les choses se sont terminées. Il y avait 11 messages au total. Elle n'avait répondu à aucun d'entre eux. Je ne te l'ai pas dit parce qu'ils étaient pathétiques et je ne voulais pas en faire une histoire, a dit Élise. Mais maintenant que ta famille est au courant de nous, il va faire tourner ça à son avantage et tu devrais avoir une image complète. J'ai fait défiler les messages. La plupart étaient les mêmes tentatives de prise de contact vague, mais le dernier, envoyé juste 3 semaines avant le dîner d'anniversaire, était différent. Je suis fiancé maintenant, mais je pense toujours à ce que nous avons eu. Je ne crois pas avoir jamais arrêté. Si les choses étaient différentes, je pense que tu sais où je serais. Il a envoyé ce message alors qu'il était fiancé à Delphine, qu'il planifiait un mariage, et qu'il était assis en face d'une femme qui pensait être la seule dans ses pensées. J'ai posé le téléphone. Delphine est-elle au courant de tout ça, ai-je demandé. Je n'en ai aucune idée, mais elle a semblé assez surprise d'entendre mon nom hier soir. Je suis resté assis un moment. Je n'étais pas exactement en colère. J'étais quelque chose de plus froid que la colère. Mon frère avait passé des années à transformer une relation universitaire de 3 mois en une histoire d'amour épique. Et tout ce temps, la femme qu'il convoitait dormait à côté de moi chaque nuit. Et maintenant, il lui envoyait des messages derrière le dos de sa fiancée, lui disant qu'il pensait toujours à elle. Et le premier instinct de ma famille a été de me blâmer. Élise m'a regardé le digérer. Elle est douée pour ça. Elle ne force pas. Que veux-tu faire, a-t-elle demandé. Rien pour l'instant. D'accord, mais je garde ces captures d'écran. Je les ai déjà envoyées à ton email. Comme je l'ai dit, femme intelligente. Au cours des jours suivants, le chat de groupe familial a explosé. Je n'en faisais plus partie. Je l'avais mis en sourdine et l'avais quitté après le dîner. Mais l'amie d'Élise, Camille, est mariée au cousin de Thomas, et le réseau d'information est étonnamment efficace dans les petites villes. Selon Camille, Margot avait dit à la famille élargie que j'avais pris tout le monde en embuscade au dîner d'anniversaire avec un mariage secret avec l'ex de Kevin. Elle l'a présenté comme si je l'avais fait pour attirer l'attention, comme si j'étais assis sur cette information depuis des années, attendant juste le moment parfait pour humilier Kevin. Ma mère la soutenait. Sa version était que j'avais gardé ça secret de la famille par dépit et que je devais des excuses à Kevin. Kevin, apparemment, ne disait pas grand-chose, mais Delphine était allée rester chez sa sœur pendant quelques jours. Personne n'a demandé si j'allais bien. Personne n'a demandé des nouvelles d'Élise. Personne n'a demandé pourquoi un homme de 35 ans pourrait choisir de garder son mariage privé de sa propre famille. Ils ont simplement décidé que j'étais le méchant et ont commencé à monter leur dossier. Mais voici ce qu'aucun d'entre eux ne savait encore. J'avais ces messages sur mon téléphone. Et j'avais autre chose, quelque chose que je gardais depuis 8 ans et qui allait devenir très pertinent. Très bien, laissez-moi vous expliquer l'histoire des 8 ans. Quand j'avais 27 ans, mes parents sont venus me voir avec un problème. L'atelier de transmission de mon père était en difficulté. Ils avaient besoin d'argent pour couvrir 3 mois de loyer en retard pour l'espace commercial, rembourser un fournisseur qui menaçait de les poursuivre, et couvrir certaines de leurs factures personnelles qui s'étaient accumulées. Le total était de 40 000 €. Je les avais. Je travaillais sans arrêt depuis mes 18 ans, j'avais obtenu ma licence de compagnon à 22 ans, et j'avais économisé de l'argent en vivant dans un studio et en mangeant du riz et des haricots. Je n'étais pas riche, mais j'étais prudent. Ma mère m'a appelé en pleurant. Mon père a pris le téléphone et m'a dit qu'il me rembourserait dans 1 an, 2 ans maximum. Il l'a dit avec le même sérieux tranquille qu'il utilise quand il pense vraiment ce qu'il dit. Alors, je l'ai cru. Je leur ai fait un chèque. Et parce que l'oncle Raymond me l'avait dit, j'ai aussi rédigé un simple accord de prêt. Une page, 40 000 € prêtés à François et Liliane, à rembourser dans les 24 mois sans intérêt. Mes 2 parents l'ont signé. L'oncle Raymond en a été témoin. J'ai gardé l'original dans un coffre ignifuge. C'était il y a 8 ans.
Je n'ai jamais revu un centime. La première année, je n'ai pas insisté. La deuxième année, je l'ai mentionné une fois et ma mère a dit, nous y travaillons, Bruno. Ne sois pas gourmand. La troisième année, je l'ai mentionné à Thanksgiving et ma mère a fait comme si elle n'avait aucune idée de quoi je parlais. Quel prêt? Nous n'avons jamais pris de prêt de toi. Mon père est resté assis là. Le classique François. J'ai cessé de demander après cela, non pas parce que j'avais pardonné la dette, mais parce que j'ai réalisé quelque chose d'important, l'argent ne reviendrait pas et se battre à ce sujet ne ferait que leur donner des munitions pour jouer les victimes. Alors, j'ai rangé la corde près et j'ai continué ma vie. Mais je n'ai jamais oublié et je n'ai jamais perdu ce document signé. Maintenant, revenons au présent. Après le désastre du dîner d'anniversaire, je me suis donné une semaine. Je suis allé travailler. Je suis rentré chez Élise. J'ai laissé le chat de groupe familial brûler sans moi. Je n'ai pas répondu au message de ma mère. Je n'ai pas appelé mon père. Je n'ai pas contacté Kevin. J'ai juste attendu. C'est incroyable la quantité d'informations qui vous parviennent quand vous arrêtez de parler et que vous laissez les autres remplir le silence. Le troisième jour, l'oncle Raymond m'a appelé. Il avait tout entendu de mon père, qu'il avait apparemment appelé le matin après le dîner, l'air d'un homme qui venait de réaliser qu'il avait dormi pendant 10 ans. Ce sont les mots de l'oncle Raymond, pas les miens. Ton père se sent mal, mon Bruno. Il se sent toujours mal. Il ne fait juste rien pour y remédier. Juste, mais il demande des nouvelles d'Élise. Il veut savoir si elle est bonne avec toi. Cela m'a pris au dépourvu. Dis-lui quelle est la meilleure chose dans ma vie. Je l'ai déjà fait. Il a dit qu'il s'en doutait. J'ai demandé à l'oncle Raymond s'il savait ce que la famille disait de moi. Il le savait. La version de Margot avait atteint la plupart des membres de la famille élargie. J'étais le méchant. Le serpent qui avait épousé l'ex de son frère en secret. Tu sais ce qui est drôle, lui ai-je dit. Kevin l'a fréquentée pendant 3 mois. Je suis marié à elle depuis 6 ans. Mais d'une manière ou d'une autre, c'est moi qui ai fait quelque chose de mal. C'est comme ça qu'il fonctionne, mon gars, tu le sais. Je ne le savais pas. Je l'avais su toute ma vie. Mais le savoir et le vivre sont deux choses très différentes. Le 5e jour, Delphine m'a appelé. J'ai failli ne pas répondre. Je ne l'avais rencontrée qu'une poignée de fois et nous n'étions pas proches. Mais elle a appelé 2 fois de suite et la 2e fois, j'ai décroché. Bruno, j'ai besoin de te demander quelque chose et j'ai besoin que tu sois honnête. D'accord. Kevin a-t-il été en contact avec ta femme? J'ai fait une pause. J'aurais pu mentir. J'aurais pu esquiver, mais Delphine me posait une question directe et elle méritait une réponse directe. Oui, il lui a envoyé des messages sur Instagram pendant environ 5 mois. Elle n'a jamais répondu. Silence total. Puis je l'ai entendu expirer. Lentement et avec un tremblement. Il m'a dit qu'il ne lui avait pas parlé depuis l'université. Il m'a dit que j'étais paranoïaque. Tu ne l'étais pas. Comment sais-tu qu'il lui a envoyé des messages? Parce qu'Élise me les a montrés. Elle a tout gardé. Encore une longue pause. Peux-tu m'envoyer les captures d'écran? J'y ai réfléchi. Vraiment réfléchi. Ce n'était pas mon combat. La relation de Delphine et Kevin était leur affaire. Mais Kevin avait envoyé des messages romantiques à ma femme alors qu'il était fiancé à cette femme. Et Delphine était dans l'ignorance pendant que tout le monde faisait semblant. Je les enverrai ce soir, ai-je dit, et je l'ai fait. Je n'ai pas ajouté de commentaires. Je n'ai pas éditorialisé. J'ai juste envoyé les captures d'écran avec un message qui disait « Celle-ci date des 5 derniers mois ». Élise n'a répondu à aucune d'elles. Delphine les a lues. Elle n'a pas répondu. Le 6e jour, j'ai reçu un appel de Margot. C'était inattendu. Margot ne m'appelle pas. Margot envoie des paragraphes passifs-agressifs avec exactement un emoji à la fin. Généralement un cœur, comme si ça adoucissait le tout. Bruno, il faut qu'on parle de toute cette situation. Quelle situation? Tu sais quelle situation? Maman est en pleine détresse. Kevin et Delphine se disputent. L'anniversaire est gâché.
Et c'est parce que tu as décidé de lâcher une bombe au dîner au lieu de nous le dire comme une personne normale. Margot, quand étais-je censé vous le dire? Entre les commentaires sur le fait que je sois célibataire et les commentaires sur ma solitude, y a-t-il eu une fenêtre que j'ai ratée? Ne fais pas ça. Ne mets pas ça sur notre dos. Ça a toujours été sur votre dos. C'est tout l'intérêt. Elle est restée silencieuse une seconde, puis elle a essayé un autre angle. Maman pense que tu dois des excuses à Kevin. Pourquoi? Pour m'être marié? Pour ne pas le lui avoir dit? Pour avoir couru après son ex. Élise est une personne, Margot. Elle n'est pas la propriété de Kevin. Elle a rompu avec lui il y a 9 ans. Elle a choisi d'être avec moi. Personne n'a couru après personne. Ce n'est pas comme ça que Kevin le voit. Kevin a envoyé des messages Instagram à ma femme lui disant qu'il pensait toujours à elle alors qu'il était fiancé à Delphine. Donc, je me fiche de la façon dont Kevin le voit. Cela l'a arrêté. Quoi? Demande-lui. Tu mens. J'ai des captures d'écran. Elle a raccroché. 12 minutes plus tard, j'ai reçu un SMS de ma mère. Que racontes-tu aux gens à propos de Kevin? Arrête d'essayer de détruire cette famille. Je n'ai pas répondu. Voici ce que j'ai réalisé. Assis dans mon salon ce soir-là, Élise lisant à côté de moi. Tous deux silencieux. Ma famille avait passé toute ma vie d'adulte à construire une version de moi qui les rendait confortables. Bruno est le discret. Bruno est le solitaire. Bruno travaille trop. Bruno ne peut pas trouver quelqu'un. Il était plus facile pour eux de croire que j'étais brisé que de se demander pourquoi je ne ramenais jamais personne à la maison. Et maintenant que la vérité était révélée, ils n'ajustaient pas l'histoire. Ils faisaient juste de moi le méchant d'une histoire différente. Mais j'avais fini de jouer un personnage dans leur version. J'avais les captures d'écran des messages. J'avais l'accord de prêt. Et j'avais quelque chose que ma famille ne s'était jamais attendu à ce que j'ai. De la patience. La semaine suivante, Kevin m'a envoyé un SMS pour la première fois depuis le dîner. 2 mots. On devrait parler. Je l'ai laissé en lieu pendant 2 jours. Puis j'ai répondu, samedi, à l'atelier de l'oncle Raymond, midi. Il a accepté. Ce qu'il ne savait pas, c'est que l'oncle Raymond avait déjà accepté d'être là. Et ce que personne dans ma famille ne savait, c'est que Delphine avait déjà vu les captures d'écran et qu'elle avait fait ses propres recherches. Les murs se refermaient. Kevin ne le savait juste pas encore. Le samedi est arrivé. Je suis arrivé à l'atelier automobile de l'oncle Raymond vers 11h30. Raymond était dans le bureau à l'arrière, buvant du café dans une tasse qui disait le mécanicien le plus passable du monde. Il m'a regardé quand je suis entré. Prêt pour ça? Pas vraiment. Bien. Ça veut dire que tu prends ça au sérieux. L'oncle Raymond est la seule personne de ma famille qui me parle comme à un adulte. C'est le frère aîné de mon père, jamais marié, il a bâti son atelier à partir de rien, et il n'a aucune tolérance pour les bêtises. Il était le témoin lorsque mes parents ont signé l'accord de prêt. Il était l'une des 4 personnes à mon mariage. Quand je lui ai parlé des messages de Kevin à Élise, il a juste secoué la tête et a dit, ce garçon a vécu sur son charme toute sa vie. Le charme s'épuise. Kevin est arrivé pile à midi. Il conduisait la BMW, qu'il a garée juste devant les portes du garage comme s'il faisait une entrée. Il est entré, portant un polo et des lunettes de soleil poussées sur sa tête. Il ressemblait à un gars qui vend des choses pour vivre, ce qu'il est exactement. Il s'est arrêté quand il a vu l'oncle Raymond. Je pensais que c'était juste nous, a dit Kevin. Raymond est là parce que je veux un témoin, ai-je dit. Assieds-toi. Kevin a hésité, puis s'est assis sur la chaise pliante en face de moi. L'oncle Raymond est resté appuyé contre l'établi derrière moi. L'atelier sentait l'huile de moteur et le vieux café. Pas exactement un centre de médiation, mais ça semblait juste. Alors, dit Kevin, tu as épousé Élise. Oui, et tu ne me l'as pas dit. Je ne l'ai dit à aucun de vous, mais surtout pas à moi. Tu savais ce que je ressentais pour elle. Kevin, tu l'as fréquentée pendant 3 mois quand tu avais 19 ans. Elle a rompu avec toi. C'était il y a 9 ans. Peu importe il y a combien de temps. Tu es mon frère. Il y a un code. Quel code?
Celui où tu envoies des messages Instagram à ma femme lui disant que tu penses toujours à elle alors que tu es fiancé à quelqu'un d'autre. Son visage a changé. Pas de culpabilité exactement, plutôt l'air de quelqu'un qui vient de réaliser que le sol n'est pas aussi solide qu'il le pensait. Élise t'a parlé de ça. Élise m'a montré chaque message, les 11. Je faisais juste preuve d'amitié. Tu lui as dit, et je paraphrase ici, que si les choses étaient différentes, elle saurait où tu serais. Ce n'est pas de l'amitié, Kevin. C'est tout autre chose. Il s'est penché en arrière sur la chaise et a passé ses deux mains dans ses cheveux. D'accord, d'accord. Je n'aurais pas dû envoyer ça. Mais tu dois comprendre, je ne savais pas qu'elle était avec toi. Je ne savais pas qu'elle était avec qui que ce soit. Cela aurait-il eu de l'importance? Il n'a pas répondu. L'oncle Raymond s'est déplacé contre l'établi. Kevin, je vais te poser une question directe. As-tu parlé de ces messages à Delphine? C'est entre Delphine et moi. Elle a déjà les captures d'écran, dis-je. Ça a fait mouche. Les mains de Kevin sont tombées sur ses genoux. Quoi? Elle m'a appelé. Elle a demandé directement si tu avais contacté Élise. Je lui ai dit la vérité. Elle a demandé une preuve. Je l'ai envoyée. Tu n'avais pas le droit de faire ça. Elle m'a posé une question directe. Étais-je censé mentir pour te couvrir? Tu étais censé rester en dehors de ça. Tu as transformé ça en mon affaire quand tu as commencé à envoyer des messages à ma femme. Kevin s'est levé. Son visage était rouge maintenant. Le blanc du dîner était remplacé par quelque chose de plus chaud. C'est exactement ce que tu veux, n'est-ce pas? Tu as toujours été jaloux. Papa et maman ont toujours dit que tu étais le difficile. Et maintenant je vois pourquoi. Assieds-toi, Kevin. Non, tu restes assis là à faire comme si tu étais meilleur que tout le monde, comme si tu avais tout compris avec ta petite entreprise d'électricité et ta femme secrète. Et pendant ce temps, tu fais capoter mes fiançailles parce que tu ne supportes pas que je l'ai eu le premier. La voix de l'oncle Raymond a coupé court. Mon garçon, tu n'as rien eu du tout. Elle t'a quitté en 3 mois. Assieds-toi et arrête de te ridiculiser. Kevin a regardé Raymond comme s'il avait été giflé, mais il s'est assis. J'ai laissé le silence s'étirer pendant quelques secondes. Puis j'ai dit, je n'essaie pas de faire capoter tes fiançailles. Delphine m'a posé une question et j'y ai répondu. Ce qu'elle fait de cette information est sa décision, pas la mienne. Elle a déménagé. Elle est chez ses sœurs. Je sais. Elle dit qu'elle a besoin d'espace. Elle dit qu'elle ne peut pas me faire confiance. Peut-elle? Il a fixé le sol. Pour la première fois depuis qu'il était entré, il ne jouait pas. Il ne faisait pas son numéro de charme ou de victime. Il était juste assis là, regardant le béton taché d'huile comme s'il avait des réponses. J'ai tout gâché, a-t-il dit doucement. Oui, mais tu aurais pu me parler d'Élise il y a des années, Bruno. Tu aurais pu juste dire quelque chose. Et qu'est-ce qui se serait passé? Honnêtement, explique-moi. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Parce que voici ce que je pense qui se serait passé, ai-je dit. Tu l'aurais dit à maman. Maman l'aurait dit à Margot. Margot l'aurait transformé en une affaire personnelle d'une manière ou d'une autre. Maman aurait appelé Élise pour l'interroger. Tu serais venu chez nous pour une confrontation émotionnelle. Et en un mois, mon mariage serait devenu le sujet préféré de la famille à disséquer, juger et essayer de contrôler. C'est pourquoi je ne te l'ai pas dit. Il n'a pas argumenté. Il savait que j'avais raison. Il y a encore une chose, ai-je dit. Et je n'allais pas en parler, mais maman m'a envoyé un SMS la semaine dernière me disant d'arrêter de détruire la famille. Alors, je pense qu'il est juste de mettre toutes les cartes sur table. J'ai sorti mon téléphone et ouvert la photo que j'avais prise de l'accord de prêt. Je l'ai brandie pour que Kevin puisse la voir. Tu sais ce que c'est? Il a plissé les yeux. Non. Il y a 8 ans, maman et papa m'ont demandé 40 000 €. L'atelier de papa était en difficulté. Je les leur ai donnés. Ils ont signé un accord de remboursement. L'oncle Raymond en a été témoin. Ils n'ont jamais remboursé un centime. Et il y a 3 ans, maman m'a dit que le prêt n'avait jamais eu lieu. Kevin a regardé l'oncle Raymond. Raymond a hoché la tête.
40 000 euros, a dit Kevin. 40 000. Et pendant qu'on me disait en face que j'avais imaginé ça, tu recevais un acompte pour ton appartement. Le mariage de Margot était payé, mais c'est moi qui travaille trop et ne peux pas trouver de partenaire. Kevin n'a rien dit pendant longtemps. Puis il a dit, je ne savais pas pour l'argent. Je te crois, mais maintenant tu sais. Je me suis levé. Je ne demande pas d'excuses. Je ne te demande pas de réparer quoi que ce soit. Je te dis comment les choses sont réellement parce que cette famille a fonctionné sur une fausse version de l'histoire pendant longtemps et j'ai fini de faire semblant. J'ai pris ma veste sur le dossier de la chaise. Kevin était toujours assis là, fixant le sol. Delphine est une bonne personne, ai-je dit en sortant. Si tu veux la garder, arrête de courir après une femme qui n'a jamais été à toi. Je suis sorti de l'atelier et je suis monté dans mon camion. L'oncle Raymond m'a envoyé un SMS 5 minutes plus tard. Il est resté assis là pendant encore 10 minutes après ton départ. Il n'a pas dit un mot. Je pense que c'est la première fois que quelqu'un lui dit la vérité sur lui-même. J'ai montré le message à Élise quand je suis rentré à la maison. Elle l'a lu, puis a demandé, « As-tu évoqué le prêt ?» J'ai évoqué le prêt. Comment l'a-t-il pris? Comme quelqu'un qui vient de découvrir que le tableau de bord était truqué. Elle a hoché la tête. Ta mère va appeler. Elle avait raison. Ma mère a appelé ce soir-là, mais cette fois, elle n'a pas trouvé le Bruno auquel elle était habituée, et la conversation qui a suivi est celle qui a tout changé. Ma mère a appelé à 20h14 ce soir-là. J'étais dans la cuisine. Élise m'a regardé depuis le salon et j'ai appuyé sur le bouton du haut-parleur pour qu'elle puisse entendre. Bruno, papa m'a dit que tu lui avais montré un document concernant de l'argent que nous te devrions soi-disant. Pas soi-disant. Vous me devez 40 000 euros. Toi et papa avez signé un accord. L'oncle Raymond en a été témoin. C'était un cadeau, Bruno. Tu nous as donné ça parce que tu voulais aider. C'était un prêt. Vous avez signé un papier qui dit que c'est un prêt. J'ai l'original. Eh bien, je ne me souviens d'aucun papier. Vous l'avez signé à la table de la cuisine. Papa était assis en face de toi. Raymond était debout près du réfrigérateur. Tu pleurais parce que l'atelier était sur le point de perdre son bail. Longue pause. Pourquoi ramènes-tu ça maintenant? Pourquoi essaies-tu de nous faire du mal? Je n'essaie pas de vous faire du mal. Je corrige un dossier qui est faux depuis longtemps. C'est à cause de Kevin, n'est-ce pas? Tu le punis parce qu'il a fréquenté Élise en premier. Maman, Kevin envoie des messages à ma femme depuis 5 mois. Des messages romantiques alors qu'il est fiancé à une autre femme. Et ta réponse est de me demander de lui présenter des excuses. Cela te semble-t-il juste? Il était confus. Il ne savait pas qu'elle était avec toi. Cela aurait-il de l'importance si elle ne l'était pas? Il est fiancé. Il disait à une autre femme qu'il pensait toujours à elle. Les gens font des erreurs, Bruno. Alors pourquoi suis-je le seul à ne jamais avoir le droit d'en faire? Elle n'a pas répondu à cela. Je l'ai entendu respirer. Je pouvais l'imaginer assise au comptoir de la cuisine, se pinçant l'arête du nez, essayant de trouver comment ramener cette conversation à un point où elle avait raison et j'avais tort. Ton père veut te parler, dit-elle finalement. Il y eut un mélange et la voix de mon père se fit entendre. Il semblait fatigué. François a toujours l'air fatigué. Bruno, salut papa. Ta mère m'a dit que tu avais évoqué l'argent. Oui. Une autre pause. Nous aurions dû te rembourser. Je le sais. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils le disent aussi clairement. Ma mère non plus apparemment, car je l'ai entendu commencer à dire quelque chose en arrière-plan et il a dit, « Liliane, arrête. Nous aurions dû te rembourser, a-t-il répété. Et nous aurions dû être honnêtes à ce sujet. Je suis désolé. Merci. Je ne savais pas que Kevin envoyait des messages à ta femme. Je sais. Elle est bonne avec toi, Élise. Elle est tout, papa. Il est resté silencieux une seconde, puis il a dit, j'aimerais la rencontrer. Quand tu seras prêt, je lui en parlerai. C'est tout ce que je demande. Nous avons raccroché. Élise est venue dans la cuisine et s'est appuyée contre le comptoir. Ton père m'a surpris, a-t-elle dit. Il me surprend environ une fois par décennie. Je serais ouverte à le rencontrer.
Juste lui, pas une production familiale. D'accord. Ce fut le tournant. Non pas parce que tout s'est amélioré du jour au lendemain, mais parce que pour la première fois, une brèche s'était ouverte dans le mur que ma famille avait construit autour de la vérité. Au cours des 2 semaines suivantes, les retombées se sont organisées en voies distinctes. Kevin et Delphine. Ce fut la plus importante. Delphine avait vu les captures d'écran. Elle avait aussi fait ce que toute femme intelligente ferait et avait fouillé le téléphone de Kevin pendant qu'il était sous la douche. Elle a trouvé plus que les simples messages à Élise. Apparemment, Kevin avait l'habitude de contacter des femmes de son passé. Rien de physique qu'elle pouvait prouver, mais un schéma de messages coquins, de j'aime tard dans la nuit, le genre de vagabondage émotionnel de bas niveau qui érode la confiance comme l'eau sur le grès. Delphine a donné 2 options à Kevin. Une thérapie de couple où elle le quittait. Kevin, à son crédit, a choisi la thérapie. Que cela tienne, je n'en ai aucune idée. Mais les fiançailles sont en suspens. Pas de date de mariage, pas de planification, juste 2 personnes qui essaient de déterminer s'il reste suffisamment de fondation pour construire. Kevin et moi ne nous sommes pas parlé depuis l'atelier de l'oncle Raymond. Ça me va. Je n'ai pas fait ce que j'ai fait pour réparer ma relation avec Kevin. Je l'ai fait parce que la vérité était due. S'il veut parler un jour, j'écouterai, mais je ne courrai pas après. Margot. Comme on pouvait s'y attendre, Margot a essayé de retourner toute l'affaire. Elle a appelé 3 de nos cousins et leur a dit que j'avais manipulé Delphine pour qu'elle quitte Kevin. Elle a également dit à notre tante Caroline que j'avais fabriqué un document de prêt pour extorquer maman et papa. Cela a duré environ 1 semaine. L'oncle Raymond a mis fin à cela en appelant tante Caroline lui-même et en confirmant qu'il avait été témoin de l'accord de prêt. Après cela, le récit est passé de Bruno ment à Bruno est mesquin à propos d'un vieil argent, ce qui est un progrès, je suppose. Margot ne m'a pas parlé non plus. Je lui ai envoyé un SMS qui disait « Quand tu seras prête à parler de ce qui s'est réellement passé au lieu de ce que tu aurais souhaité, tu sais où me trouver. » Elle l'a laissé en lu. Ça me va. Ma mère. Cela a été la partie la plus difficile. Non pas parce qu'elle s'est excusée. Elle ne l'a pas fait, mais parce que, dans les semaines qui ont suivi l'appel téléphonique, elle a fait quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Elle est devenue silencieuse. Pas de messages passifs-agressifs, pas de culpabilisation par des proches, pas de campagne de chat de groupe, juste le silence. Élise pense qu'elle est en train de digérer. Je pense qu'elle recalcule. Ma mère est beaucoup de choses, mais elle n'est pas stupide. Elle sait que l'accord de prêt est réel. Elle sait que Kevin envoyait des messages à Élise. Elle sait que l'histoire familiale qu'elle racontait depuis des années ne tient plus la route. Qu'elle l'admette un jour à voix haute est une autre question. Mon père. Celui-ci m'a le plus surpris. 3 semaines après le dîner, mon père a conduit 2 heures jusqu'à ma maison un samedi matin. Il n'a pas appelé d'abord. Il s'est juste présenté. Élise a ouvert la porte. Elle m'a dit plus tard qu'il se tenait sur le porche, tenant un café de station-service, et a dit « Je suis le père de Bruno. Je suis désolé que cela m'ait pris si longtemps. » Ils ont parlé pendant environ 20 minutes avant que je ne descende. Quand je suis entré dans la cuisine, mon père était assis à notre table et Élise lui montrait des photos sur son téléphone. Il m'a regardé et a dit « Elle a de meilleurs goûts en café que toi. » Nous avons passé l'après-midi ensemble. Mon père a posé des questions sur mon entreprise. Il a posé des questions sur le travail d'Élise. Il lui a parlé de son atelier, celui que j'avais renfloué il y a 8 ans, qu'il avait vendu 2 ans plus tard avec un modeste profit. Il ne m'a jamais dit qu'il l'avait vendu. Il n'a jamais utilisé cet argent pour me rembourser. Il n'a pas expliqué cela, et je n'ai pas demandé, non pas parce que je m'en fiche, mais parce que je préfère avoir mon père assis à ma table de cuisine, honnête, plutôt que debout en face de moi, sur la défensive. L'argent est une vraie chose, et il faudra y remédier éventuellement, mais pas aujourd'hui. Élise. À travers tout cela, Élise a été exactement qui elle a toujours été. Stable, intelligente, claire. Elle n'a pas jubilé quand les fiançailles de Kevin sont tombées à l'eau. Elle n'a pas dénigré ma mère. Elle a juste continué à être la personne que j'ai épousée. Celle qui regarde une situation, la voit pour ce qu'elle est, et fait le bon pas suivant. Nous avons parlé de savoir si elle voudrait éventuellement avoir une relation avec ma famille.
Elle a dit, je suis ouverte à ceux qui le méritent. Ton père le mérite. Ton oncle l'a déjà. Les autres ont mon numéro. C'est juste. Quant à moi, je vais bien. Mieux que bien, en fait. Pour la première fois depuis probablement 15 ans, je n'ai pas l'impression de porter un secret. Je n'ai pas l'impression de jouer un rôle. La famille que j'ai réellement choisie, Élise, l'oncle Raymond, les gars de mon équipe qui sont venus à notre barbecue du 5e anniversaire, ils savent qui je suis. Ils l'ont toujours su. Ma famille de sang est en train de le comprendre. Certains y arriveront, d'autres non, mais c'est leur travail, pas le mien. J'ai 35 ans. J'ai une femme qui me fait rire tous les jours. J'ai une entreprise que j'ai construite de mes propres mains. J'ai une maison avec un jardin où mon chien perd la tête chaque fois que je rentre. Et je n'ai absolument aucun intérêt à faire semblant d'être moins que ce que je suis pour que les gens autour de moi se sentent à l'aise. Si vous retirez quelque chose de tout cela, retirez ceci, vous ne devez à personne une version de vous-même qui fait fonctionner leur histoire. Vous ne le devez pas. Dites la vérité. Protégez ce qui compte. Et laissez les gens qui vous aiment le prouver. Merci de m'avoir lu.